Jeudi le 10 août, bienvenue en prenant votre café. Je me suis encore installé, mais à l'ombre, même place qu'hier. Regardez la belle cathédrale derrière. Les gens doivent se demander qu'est-ce que je fais. Je suis un reporter célèbre, mais non, je suis en T-shirt, pas en short. Bienvenue en prenant votre café. De quoi je vous parle? La COVID est toujours là. Hein? Peut-être que c'est ça que j'ai. Je ne sais pas. Hein? Poilièvre, on va parler de Poilièvre. Le Nebraska, j'ai eu une discussion dans un train hier avec une fille du Nebraska. Un shootout de Khloé Kardashian. Oui, on m'a proposé ça. Faire la grève des loyers, tiens, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas faire la grève des loyers? Est-ce que c'est légal? On va parler de ça. On va parler encore de Juliette et Chocolat. Tranquillement, les informations sortent. Hein? J'étais de son bord au début, puis oups, là, elle a perdu mon appui rapidement. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez, hein, tu marches, tu tournes le gazon, puis qu'est-ce qui arrive? Un serpent du ciel, je vais vous parler, c'est arrivé. Donc, voilà. J'ai l'énigme. L'énigme du jour. Tout d'abord, le 10 août 1897, Charles Frederick Gerhardt, là, c'est le Gerhardt que je ne suis pas certain, là. J'écris vite le matin. Lui, là, c'est mon côté mon oncle qui va sortir, je vous le dis tout de suite. Là. Lui, il a voulu régler ses problèmes de couple. Il a inventé cette petite pilule-là, hein? Une petite pilule blanche. Maintenant, on a la petite pilule bleue, mais lui a inventé la petite pilule blanche. Quelle est cette pilule blanche-là qu'il a inventée? Je pense que vous le savez un peu. Je vais vous dire pourquoi que j'ai dit ça comme ça. On passe avec des actualités. Je fais du workation. J'aime ça. J'aime ça faire les nouvelles de dehors. Vous aimez ça? Puis regardez la beauté des lieux. Donc, on passe ça. Il y a des gens qui me regardent bizarre, mais de toute façon, même au Québec, vous me regardez bizarre de toute façon. Hein? Écoutez, la COVID est toujours là. On en parle au Québec. Il y a une recrudescence, je le sais. Puis là, on ne va pas repartir le débat. Ça existe-tu? Puis le vaccin. Regardez, on parle des gens qui sont malades d'une grippe qui s'appelle la COVID. Bon, OK. Moi, j'ai une grippe depuis que je suis arrivé ici. Je ne sais pas si je l'ai attrapé ou je ne l'ai pas attrapé. C'est peut-être juste un rhume. On a le droit d'avoir un rhume. Il y a quelqu'un qui éternue. T'as-tu la COVID? Hein? Mais elle est là. Hein? C'est bien évident qu'il va y avoir des variants, comme la grippe normalement. Donc, c'est à suivre. Mais il y en a de plus en plus dans les places où il y a des regroupements. Donc, des festivals, il y en a de plus en plus de cas de COVID. Donc, oui, c'est encore là, ça. Puis, on ne retournera pas en arrière. Faites-vous-en pas, là. C'était une expérimentation. On en avait besoin. On ne savait pas à quoi s'attendre. Maintenant, on est passé à autre chose. Hein? Je voulais juste vous le dire. Partez pas de grands débats. Là. C'est de l'information. Puis, le fait que lorsqu'on se retrouve en groupe, ça peut arriver. D'ailleurs, regardez, les jeunes vont retourner à l'école, à la garderie, dans très bientôt. Bien, il va en avoir. C'est normal. Hein? Donc, quand les garderies recommencent et les écoles, les jeunes sont malades. Pierre Poilievre, l'adoucissement, je cherchais le mot. L'adoucissement de Pierre Poilievre, hein? C'est quand même assez spécial. Maudit que la vue, elle est belle de derrière. Hein? Les gens passent, se demandent ce qui se passe. Puis les gens prennent des photos, ils vont voir un reporter. Ça me fait rire. L'adoucissement. Tu sais, Pierre Poilievre, là, on le voit en ce moment, qu'il a l'air d'un pitbull, puis il a l'air d'être enragé. Moi, j'ai toujours admiré ce gars-là avant qu'il devienne le gars d'extrême droite qu'il est. Mais lorsqu'il se débattait des dossiers à la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, c'est à Québec, et je trouvais qu'il était bien préparé puis qu'il rentrait dans les pattes des libéraux, comme on doit le faire. Hein? Sauf qu'à un moment donné, il a porté son chapeau d'extrême droite. Et à un moment donné, il m'avait déjà contacté parce qu'il voulait avoir mon support lorsqu'il s'est présenté à la chefferie. Puis il voulait avoir mon support, donc j'avais parlé à lui et à sa femme. Et sa femme était déjà très présente avec lui. Donc pour moi, je ne l'ai pas connu, là, bien entendu. J'ai eu 2-3 conversations téléphoniques avec lui. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un gars de famille. Bien, écoute, quelqu'un qui se place les cheveux de côté, bien liché, là, c'est sûr que c'est un gars de famille. Regardez-moi les cheveux. Hein? Donc, est-ce qu'il revient à ce qu'il était avant parce que le style abrasif ne semble pas pogner avec une tranche de population? C'est à suivre, mais c'est sûr que c'était un gars de famille. Hein? Il a toujours été, en tout cas celui que j'ai connu au tout début, avant qu'il devienne un peu cinglé, bien c'était ce gars-là. Donc, est-ce qu'il revient? Il s'est rendu compte qu'aller à l'extrême, aller chercher les extrêmes droites, c'était pas trop payant. Bien, à voir, mais c'est pas surprenant. C'est le timing. C'est une question de timing. Hein?
Les gens disent, ben non, ça a été planifié, ça fait longtemps, parce qu'on ne peut pas planifier une vidéo comme ça prend des semaines. Hey, moi, t'en faire une vidéo, moi, rapido, sur la famille de Marilyn François, là. Moi, vous faire arranger ça, famille reconstituée, là. Moi, vous faire un beau lichage avec mon iPhone en quelques heures, là. Arrêtez de dire des niaiseries, là, tu sais. Ah, la fausse viande, un super article dans le National Post sur la fausse idée de la fausse viande, hein. Il y a quelques années, Beyond Meat, puis d'autres, on a commencé, puis il y en a partout, hein. Sauf que on disait que c'était bon pour la planète, que c'était bon pour l'environnement, que c'était bon pour nous. Un, il y a 8 fois trop de sel dans la fausse viande, parce qu'il faut que ça goûte quelque chose, hein. J'en fais beaucoup de bouffe avec la légumineuse, puis je vais en faire de plus en plus. Mais il reste que ça goûte pas comme la vraie viande. Mais là, la débandade en bourse, hein, Beyond Meat vaut presque plus rien. Toutes les Impossible autres compagnies ne valent plus rien. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Parce que souvent, l'affaire, il y en a un paquet de fausses bonnes idées. On pense que c'est une bonne idée, on pense que ça va révolutionner. Et finalement, c'est juste un tremplin vers autre chose. Je considère l'auto électrique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est un tremplin vers autre chose aussi. C'est une fausse bonne idée, les piles au lithium. On ne peut pas attendre 20 minutes pour se faire recharger, 30 minutes. Je pense qu'on s'en va vers d'autres choses dans 10, 15, 20 ans. Mais la fausse viande, c'est un peu ça, parce que là, on travaille déjà sur la viande de laboratoire. Ce qu'on veut, là, c'est pas avoir l'impact environnemental d'une vache, tu sais, qui doit venir au monde, attendre 2 ans avant de donner du lait, attendre 2 ans aussi avant de pouvoir l'abattre. Donc, c'est pas ça qu'on veut, mais là, on est en train de recréer de la viande de laboratoire et je pense que la fausse viande va nous avoir amené vers... Vous avez vu le tremplin, si vous n'avez pas vu parce que vous êtes en podcast, c'est ça. Mais ça nous amène vers autre chose tout le temps. Souvent, lorsqu'on voit des technologies qui sont vraiment nouvelles, elles ne sont pas là pour rester, OK? On capote, on tripe, la bourse, ça va triper dessus, mais c'est juste un tremplin vers autre chose, souvent. Et je pense qu'on le voit avec les Beyond Meat et toutes les autres viandes de pois chiches avec bien du sel, pas mangeable, bien c'est ça qu'on voit maintenant, hein? La fin de WeWork. Et WeWork aussi, hein, ça aussi, c'est un repas. Je pense que c'était sur Apple TV. WeCrash, à voir absolument. C'est vraiment intéressant sur l'histoire de WeWork. Sauf que WeCrash a continué à crasher depuis le reportage. Pourquoi? Écoute, c'est quand même le fun, hein? On travaille de la maison, il y a un paquet de gens qui se lancent en affaires, il y a des gens qui ont leur site web, il y a donc, on ne travaille plus dans des bureaux avant même la COVID, hein? Donc, on veut se regrouper ensemble, prendre un café, chiller, là, tu sais. Ouais, il y a des pigeons ici. Et tout ça, c'était beau. J'ai déjà été travailler 2-3 fois. Donc, les startups arrivent. Il y a eu une vague de startups. Pas d'argent pour avoir des bureaux. Puis c'est cool de travailler dans un café. On va là. Mais là, la COVID arrive. On ne travaille plus dans les bureaux. On ne se regroupe plus. Et là, on travaille de la maison. Bien, c'est un peu ça qui arrive avec WeWork. Des dépenses extravagantes, hein? Là, je vais éternuer. Il y a tellement de pigeons, c'est fou, les jeunes essaient de les attraper. Donc, WeWork, je pense que c'est la fin de ce modèle-là. En tout cas, de cette compagnie-là. Donc, voilà, hein? Au Québec. Nebraska, est-ce que c'est plus grand que Montréal? J'étais dans le train entre Milan, je suis à Milan en ce moment, entre Milan et le lac de Combe, là, tu sais, les fameux fiancés du lac de Combe. J'ai été voir s'ils étaient fiancés, je ne les ai pas trouvés. Je ne me suis pas fiancé non plus. Mais on était dans le train, puis là, il y avait une madame en lune de miel, une madame bien importante, hein, si on veut dire le terme. Et elle me regarde, elle me dit « Oh, vous avez des beaux yeux, monsieur. » C'est en lune de miel. Donc, elle peut dire des autres monsieur qui a des beaux yeux. Puis là, on commence à parler. Elle me dit « Venez de où? » Je dis « Québec, Canada. » Hein, pas tout de suite Montréal. Je dis « Ça vient des États-Unis, le fin fond des États-Unis. La chance qu'elle connaisse Montréal, c'est nul. Hein? » Ah, j'ai déjà voyagé beaucoup aux États-Unis. Ils ne connaissent pas grand-chose de la géographie, je vous le dis, là. Fait que je dis, ah, Montréal, non, Québec, Canada, where are you from, too? Nebraska. Je dis, OK. L'oracle d'Omaha. Hein? Omaha est au Nebraska de Warren Buffett. Fait que je vais vous montrer que je connais une ville. Tu sais. Elle me dit, well, some people told me that Montreal, is it no near to Montreal? Je dis, this is the metropole of the province. Je suis en anglais. Ah ouais. Fait que some people told me it's not very a nice city.
Bon, j'ai dit, ben, pas tout à fait d'accord. L'affaire, c'est qu'elle a un peu raison. Hein? Les pigeons sont en train de me manger les pieds. Elle a un peu raison. OK, on va se le dire, j'habite Montréal, j'aime Montréal, je trouve Montréal, elle est belle. Est-ce que Montréal est une ville de touristes? Je viens de faire du tourisme. C'est sûr qu'on n'a pas ça à Montréal, mais on s'en fout, on a l'Oratoire Saint-Joseph. Il y a d'autres choses. Hein? Il y a la basilique Notre-Dame qui est de toute beauté. Je ferais la même vidéo devant la basilique Notre-Dame à Montréal. On trouverait ça très, très beau. Mais Montréal n'est pas une si belle ville que ça. Cependant, d'entendre à l'international que Montréal n'est pas beau, ce serait qu'une seule personne, c'est poche entendre ça. C'est poche et ça reflète ce qui se passe à Montréal quand même. Hein? J'aime Montréal. Je vais continuer à vivre Montréal. Je vais toujours défendre Montréal, mais pas à tout prix. Hein? Lorsqu'on se fait dire des choses comme ça, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? Bon, elle vient du Nebraska. Elle ne vient pas d'une grande ville. Donc, oui, il y a des grandes villes, mais ça ne se compare pas. Le Nebraska a 1,8 million de personnes. On a 5 millions de personnes à Montréal. C'est pas avec les environs. Pas du tout la même chose. Mais ça vient chercher tu sais, avec le recul, elle a un peu raison. Montréal n'est pas si beau que ça. Il y a des comptes partout. Regardez juste le village gay, là, à Montréal. Je l'ai marché cet été. C'est plus ce que c'était. C'est pas aussi beau. C'est pas aussi le fun. Le centre-ville, il est en réparation. Il est en réparation. Donc, je trouve que c'est pas pareil. Ça coûte très cher, Montréal. Montréal coûte très cher, à peu près comme Milan dans les restaurants. Donc, puis je trouve que ça n'a pas de bon sens, Milan. Et pourtant, j'habite Montréal. Je ne vais pas souvent au restaurant à Montréal. Ici, je suis obligé. Mais ça nous fait réagir. Hein? Lorsqu'on touche une corde sensible, elle dit « Montréal n'est pas beau. Oh, 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 Montréal est beau. » Avec le recul, je le dis souvent, je ne pense pas que notre mairesse, Valérie Plante, a amélioré l'image de Montréal à l'international. Au contraire. Hein? Donc, mais quand même, elle a un peu raison. C'est juste poche l'entendre. Il faut se pencher. Il faut arrêter de dire Montréal est la plus belle puis tout ça. C'est pas vrai. C'est comme notre système de santé. On n'en parle plus de notre système de santé. C'est le meilleur au monde. Hein? On a déjà dit ça souvent. Pas mal terminé, ça. Hey, un shoot-out de Khloé Kardashian. Hein? Sincèrement, je reçois une offre d'un Simon. Hein? Je ne le nommerai pas, mais c'est pas grave. Me disant, François, écoute, Khloé Kardashian, elle offre ça, tu veux-tu être sur son compte Instagram? S'il te plaît, si vous vous faites offrir ça, là, OK? Si vous faites offrir les entrepreneurs des niaiseries comme ça, là, n'embarquez pas là-dedans. N'embarquez pas là-dedans. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que Khloé Kardashian va mettre 200 entreprises, shoot-out 200 entreprises, que je vais payer 1000 $, 2000, 10 000, je ne sais pas combien, pour être sur le compte de Khloé, que ça va m'apporter de suivre mon compte Instagram. Je parle français. OK? Je parle français, je vais continuer. Je suis en français. Là. Je ne commencerai pas un compte en anglais, ça ne m'intéresse pas. Et mon compte François Lambert, c'est un compte en français. Fait que quand même que tu m'invites une madame du Nebraska qui a... Ah, j'ai oublié de dire, la madame du Nebraska, elle a ouvert une bouteille d'Aperol Spritz, comme ça que c'est là. Une bouteille de cop. Je suis même pas pisciné, puis son chat m'a pas dit hey, fais pas ça. Non, elle avait l'air d'être habituée. Donc, se faire proposer des niaiseries comme ça à la Khloé Kardashian pour faire un shoot-out, si vous embarquez là-dedans comme entrepreneur, je vous juge, OK? Je vous juge, c'est complètement ridicule de se faire proposer ça et d'embarquer là-dedans. C'est des choses qui ne marchent pas. Ce qui marche, et je peux le dire parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux, c'est de donner du concret, des exemples, de nous amener. Hier, j'ai donné d'exemples sur la chocolaterie sur Twitter. Mes ventes ont explosé venant de Twitter, de X, hein? Parce que j'ai parlé d'un sujet, Juliette et Chocolat, j'ai donné des exemples, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de choses à faire, pas quelqu'un d'autre. Hein? Les gens achètent une histoire, vous achetez une histoire. Arrêtez de vous faire raconter une histoire par quelqu'un d'autre parce que ça va être Khloé Kardashian a parlé de moi, elle n'a pas parlé de toi, tu ne connais pas, elle n'a même pas le temps d'aller voir ton site, c'est du niaisage bien raide. Tu sais, je veux dire, payer des millions pour porter des sneakers Adidas, là. Elle n'a rien à cirer de mon petit site web d'un entrepreneur dans la cinquantaine qui vend des produits d'érable. Quand elle va acheter un produit, hein, ou quand elle va être intéressée par un produit, puis elle va dire « ça, notre sirop Bourbon, c'est le meilleur au monde », si elle le fait, là, je vais capoter. OK? Ça, c'est payant, mais pas un shoot-out. No way. Hein? Embarquez pas là-dedans.
Hey, écoutez, CGI, compagnie de technologie, parle beaucoup de l'intelligence artificielle, puis que le gouvernement est le plus grand, la meilleure place pour faire l'intelligence artificielle. Le gouvernement implique le système de santé. Mais le système de santé a sorti leur première analyse. Ils ne peuvent pas faire l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas adaptés. Ah oui, j'avais mal lu. J'avais pas terminé, c'est marqué. À cause des fax. Les fax retardent l'implantation de l'intelligence artificielle dans le système de santé. Faire comme le monde me regardait un peu en m'attendant. Tu sais, nous autres, on part du fax à l'intelligence artificielle. Il y a eu bien des étapes qu'on n'a pas su. On n'a pas. C'est comme si un petit enfant de 5 ans il deviendrait PDG d'une entreprise. C'est un peu, va à l'école, va au primaire. Non, 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 ah ouais, ah ouais. Les fax, ça existe encore, tu sais. Il y a un mouvement qui s'installe à Montréal. Êtes-vous tombé sur la tête? Qui vient de Toronto, un mouvement de locataires qui ont décidé de faire la grève du loyer, de ne pas payer leur loyer parce qu'ils ne sont pas contents, ils trouvent que ça coûte trop cher. Là, on va s'entendre, là. Ça n'existe pas, la grève du loyer, OK? Ça n'existe pas, on appelle ça un mauvais payeur. Et vous voyez, quand des organismes comme ça viennent au monde, quand ces organismes-là, les villes ne décrient pas ces organismes-là, ne mettent pas des bâtons dans les roues dans ces organismes-là, faire la grève du loyer et de mettre un propriétaire dans le trouble. Moi, si j'ai un triplex puis que j'ai pris des risques financiers pour louer 2 loyers pour être capable de me payer un triplex puis ma maison à moi, et que 2 des locataires sur les 3, l'autre c'est moi, décident de ne pas payer son loyer, je suis dans la merde financièrement. OK? On ne doit pas encourager ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler une situation. S'il n'y a pas assez de loyers et les loyers coûtent trop cher, c'est qu'il manque d'offres. OK? Le gouvernement ne devrait pas. Cependant, ils décident de ne pas payer leur loyer. Donc, le propriétaire doit aller au tribunal du logement. Hein? Qu'est-ce qui arrive lorsque tu vas au tribunal du logement? Bien, si tu payes, tu arrives le matin, tu dis « Oh, je vais payer. » Ça fait 3 mois que le propriétaire attend. Tu dis « Je vais payer 1 mois. » Le jugement vient de tomber. Donc, le juge va dire « Ah, mais non, mais gars, tu viens d'être payé. » Oui, mais tu viens d'être payé sur celui-là. Ouvre un autre dossier pour l'autre. Hein? C'est ça. C'est là-dedans qu'on s'embarque. Donc, sincèrement, là, vous voyez pourquoi il va y avoir encore de moins en moins de propriétaires lorsqu'il y a des mouvements comme ça. Ils se nuisent, ils se tirent dans le pied. C'est ce qu'on appelle se tirer dans le pied. Tout simplement, marquer dans son but. Hein, si on parle Fait que c'est non. Non, il ne faut pas encourager ça. Il ne faut pas penser qu'on va faire réduire les loyers en ne payant pas son loyer. Au contraire, vous allez empirer la situation. Je regarde ça, j'ai encore moins le goût. Tu sais, mon goût d'avoir des logements, il était à 0. Donc, ça peut pas aller plus bas. Mais oui, ça peut aller plus bas parce que j'accumule des données dans ma tête pour me dire jamais. Hein? Si jamais un jour je me dis « Hey, m'a acheté un bloc, ça va être fait. Hein? M'a acheté des portes. Hein? » Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne vais pas là. Bien, justement, on s'en va en finance. J'ai parlé de Juliette et chocolat, ça fait 2-3 jours. Je suis dans le domaine du chocolat et elle en parle. Elle parle de. Elle est allée donner une entrevue, puis là, bien, on est en 2023. Hein? Le début de la COVID, c'est en 2020, je pense mars 2020. Peut-être avant. Hein? Et là, elle dit ben oui, mais ça ne marche pas, mes restaurants, à cause du télétravail et des prêts du gouvernement qui nous forcent à nous rembourser leurs prêts. Là, elle vient de me perdre. Là, elle vient de perdre la sympathie que je pouvais avoir vis-à-vis d'une entreprise québécoise qui ferme. Si, en 3 ans, tu ne t'es pas réinventé, puis tu viens blâmer le télétravail 3 ans après, il y a un problème majeur. OK? Regardez, moi, j'ai perdu mon Facebook il y a 2 semaines. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rabattu vers les autres réseaux sociaux. J'ai pas baissé les bras. Hein? Tout de suite, j'ai ouvert l'étiquette jusqu'à temps que ça se règle. J'ai pas encore résolu tous mes problèmes avec Facebook, mais Facebook a résolu mes problèmes quand même, qui étaient causés par moi. C'est moi qui ai permis à un hacker de me hacker d'une façon, je ne le savais pas, mais c'est quand même de ma faute, il faut l'admettre. J'ai pris le taureau par les cornes. Je me suis relancé, j'ai fait deux choses différentes. J'ai fait des reels sur Instagram. J'ai fait des TikTok sur TikTok. J'ai écrit plus de textes sur LinkedIn. Je me suis réinventé tout de suite. Je n'ai pas attendu. Mais là, m'entendre mon Facebook. Puis
Puis là, 2 ans après, je vais dire, bien, perdu mon entreprise, c'est à cause de Facebook. On n'est pas à l'abri de rien. OK? Je ne suis pas à l'abri. Mon entreprise a juste 5 ans. Juliette et Chocolat avaient 20 ans. Je suis même pas encore assez... Tu as fait 20 ans, là, c'est quelque chose. OK? Donc, il faut lui lever notre chapeau. Mais de blâmer le télétravail 3 ans après, c'est non. De blâmer les prêts du gouvernement. Lorsque tu demandes un prêt du gouvernement, c'est pas un non. Il te le dit, regarde, il va falloir que tu le rembourses avant telle date. Donc, tu le prends, puis tu le rembourses à un moment donné. Tout simplement, c'était une aide d'urgence. Et si les gens ne veulent pas le rembourser, tu ne peux pas aller blâmer le gouvernement. Non, 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 non. Tout le monde, c'était facile d'avoir le prêt. C'est simple. Tu avais un prêt de 40 000. 30 000, 10 000 à toi, 30 000 qu'il faut que tu rembourses. Bien, tu le rembourses, ce prêt-là. Si tu es dans la merde financièrement, c'est que tu étais une entreprise zombie. Et j'en parle souvent. Ça veut dire que tu n'aurais pas dû le prendre. Tu étais déjà dans le trouble financièrement avant même de prendre le prêt, tout simplement. Hein? Donc, non, Juliette, ce n'est pas à cause du télétravail, c'est à cause de l'inaction. Lorsqu'il se passe quelque chose, l'entrepreneur doit regarder dans sa cour. Qu'est-ce que j'ai fait rapidement pour m'adapter à la situation? Aller chercher un prêt et faire rien de nouveau. Est-ce qu'elle a modernisé ses places? Est-ce qu'elle a revu ses prix? La réponse, elle est non à tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est facile de blâmer. Puis les gens vont gober ça parce que c'est sensationnel. Puis dire, oh, le maudit gouvernement, le maudit télétravail. Non. Je suis une chocolaterie en ligne. J'ai du succès. C'est pas vrai que le chocolat est à la baisse, puis l'inflation, il faut arrêter. Je suis en pleine explosion, OK? Mes ventes augmentent régulièrement, puis vous le savez même pas. Les gens ne savent pas encore, à part ceux qui me suivent, vous autres, que j'ai une chocolaterie. J'ai encore énormément d'éducation. Je m'appelle FrançoisLambert.one. Je ne m'appelle pas François et Chocolat. Donc, en partant, le nom est limitatif par rapport à me faire connaître dans ce marché-là. Mais on est là et on est en pleine expansion parce qu'on fait des choses différemment. Un des bons prix, tout simplement, pour de la qualité exceptionnelle. Donc, on ne coupe pas la qualité. Loin de là, on a les meilleurs chocolats, les meilleures ganaches. Je dis les meilleurs, je suis obligé, parce qu'on n'utilise que du sirop d'érable et du miel. Donc, c'est pas du sucre raffiné qu'on utilise. Donc, Juliette, tu n'as pas mon support lorsque tu parles comme ça. Hey, les médias vont mal, hein? Ça va pas bien, les médias, puis ils vont pas là-dedans, ça va pas bien, tout le monde perd sa job. La Poche Bleue vient d'être vendue 2 millions. À 2 ans après avoir été fondée, c'est défondé en pleine pandémie. Hein? Donc, c'est un podcast avec des produits dérivés, et c'est ça qui fonctionne. Hein? Puis Stéphane Bureau se plaint d'avoir perdu sa job à l'envers du décor. Bien, il devrait faire peut-être un podcast. Là, ce que j'ai perdu, regardez pourquoi je fais ça, ces nouvelles-là. J'avais perdu dans la pandémie. Les radios n'avaient pas d'argent pour me payer. Puis quand je fais des interventions à la radio, bien, je suis payé, puis c'est normal que je sois payé. Puis elle me dit, bien, veux-tu faire du bénévolat? Je dis non, pour faire mes affaires moi-même. J'ai lancé ce podcast-là, que je le mets sur toutes les plateformes. Je le mets sur YouTube, je fais des lives sur Facebook, je fais des lives sur TikTok. Donc, je me suis adapté avec la pandémie. C'est exactement ce qui est arrivé avec la Poche Bleue. Bon, moi, on ne m'a pas acheté, je ne suis pas à vendre là, non plus, là. Mais ils viennent d'avoir 2 millions et un potentiel de 8 millions. Donc, ils se sont virés. En 2 ans, ils ont bâti un brand, tout simplement. Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Ça va bien, il faut juste faire les choses différemment. Les gens gobent encore de l'information, ils veulent l'avoir d'une façon différemment que ce qu'on nous propose traditionnellement. Le traditionnel n'est pas terminé, là. Loin de là. Mais ça prend une combinaison des deux. Et c'est exactement ce que la Poche Bleue a fait. Ils continuaient leur intervention, je pense à TVA Sport ou à RDS, puis ils continuaient à faire leur podcast. Donc voilà un exemple de qu'on peut s'adapter et que les gens aiment encore l'information. Hey, Métro Super C ont rapporté des chiffres exceptionnels. Hein? Une augmentation des profits de 26 9,6 c'est surtout Super C qui amène le groupe de plus en plus haut et c'est normal. On n'achète plus des légumes Instagrammables. Instagrammables. Beau pour Instagram. On veut manger, on ne veut pas que ça coûte cher parce qu'on va les cuisiner. Et les Maxi, on va aller voir les Super C, les Dollarama, les Walmart, les Costco, et c'est exactement vers où Métro s'en va. Là, vous voyez comment ça marche. Hein? Ils ont de plus en plus de profit. Fait que techniquement, ils vont pouvoir, la logique veut qu'à un moment donné, s'il y a trop de profit, c'est qu'il va y avoir des réductions de prix. Ils vont pouvoir être plus agressifs sur les prix. Là, il y a un rebalancement, hein? Et c'est normal. Là, les syndicats ils disent non, je vais avoir ma part de ça parce qu'ils sont en grève dans le coin de Toronto, les syndicats de métro. On veut notre part de ça. C'est pas les syndicats qui veulent leur part, c'est nous autres comme consommateurs. Après ça, on veut courir après eux autres pour le super profit. Mais Colin, il faut qu'ils payent. Les syndicats veulent le ramasser avant même que ça aille plus loin. Ils veulent ramasser déjà le moton,
des super profits. Est-ce que c'est des super profits ou c'est un ajustement? Il n'y a aucune entreprise qui peut continuer à faire du super profit. Si tous les grands font des super profits, on va les appeler de collusion. Hein? Donc, non, les syndicats, on ne peut pas toujours augmenter les prix parce qu'après ça, c'est nous autres qui va payer ça, cette inflation-là. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Bien oui, c'est beaucoup, mais c'est normal. C'est normal, tout simplement. Puis quand ça va être trop de profit, il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver, puis on va avoir plus de concurrence. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Et la bourse, ça va pas mal, ça va pas bien depuis 2, 3 jours. Et c'est normal, hein, pendant 15 jours, on a eu des augmentations à la bourse. À tous les jours, ça augmentait. Ça ne pouvait pas durer, bien entendu. Et c'est normal que ça ne pouvait pas durer. C'est normal que ça baisse. Et en ce moment, il y a l'Italie qui est venue déstabiliser ça. Il y a deux choses en ce moment qui se passent dans les marchés mondiaux. La Chine, une déflation. Hein? Et ça, on ne veut pas ça. Et c'est dangereux de vouloir battre les taux d'intérêt pour les amener le plus bas possible. Donc, il y a aussi l'Italie. Et je vous parle de l'Italie. Je suis en Italie en ce moment. Regardez les super profits. On chiale contre les super profits des magasins d'alimentation. Les super profits dans les banques. Parce que les banques, encore là, ils ont pris les taux d'intérêt ont augmenté en Italie comme au Canada. Hein? Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Les banques ne nous donnent pas une scène sur notre dépôt. Ils mettent les taux d'intérêt plus élevés, de 2-3 Plus c'est élevé, plus ils font d'argent. C'est comme ça que ça se passe. Et là, le gouvernement a dit, non seulement le gouvernement ici est en tabarnouche contre les banques qui font de l'argent, sont en coalition contre la Banque centrale qui a augmenté les taux d'intérêt, hein, qui a fait augmenter les super profits des banques. Fait qu'ils ont dit, OK, parfait, on vous impose un... je vais changer l'angle un peu parce que j'ai le soleil. OK, parfait. Donc, on vous impose maintenant une marge sur les super profits. Les banques ont pété bien raide. Hein? Ça a descendu cette semaine de 10 tout d'un coup. Là, le gouvernement est obligé de se réadapter rapidement et de dire, bien, finalement, on va baisser notre marge sur les super profits. Et c'est ça, hein? C'est une leçon qu'on doit voir. C'est dangereux de faire ça. En même temps, ils blâment les banques centrales d'avoir rien fait pendant la COVID. Puis ça, c'est vrai. On a laissé le taux d'inflation monter. Pour quelle raison? Alors que leur rôle n'est pas de jouer un rôle politique, les banques centrales. Ils ont joué un rôle politique en ne faisant rien. Et là, on paye le prix parce qu'ils auraient dû réagir bien avant pour éviter qu'on se ramasse là-dedans. Donc, c'est ce qui se passe avec les bourses mondiales en ce moment, qui affecte les bourses, bien entendu, locales, comme au Canada puis aux États-Unis. Une bourse locale, comme les États-Unis. Hey, les insolites, les insolites. J'en ai un peu, là, ils vendent. De la misère. Les insolites. Régent Tremblay quitte le journal. Hey, Régent Tremblay a passé 27 ans à la presse, 15 ans et plus au Journal de Montréal, à peu près 8 ans, je ne me souviens pas. Au total, il a fait 53 ans de journalisme. Là, j'apprends dans la presse que le Régent Tremblay quitte le Journal de Montréal. C'est normal, hein? Ça fait longtemps qu'il est là. Je ne lisais plus, malheureusement, Régent, parce qu'il parlait que de boxe. C'était négatif. Il n'amenait pas grand-chose de nouveau, le journaliste teigneux. Et à un moment donné, il faut reconnaître à tout le monde à un moment donné qu'il y a un début puis une fin d'une carrière. Bon, oui, il est âgé, mais est-ce qu'il apportait autant, hein, le Régent Tremblay qu'on a connu? La réponse est non. Donc, il parlait que de boxe, puis ce super jus, Julie qui est sa blonde. Donc, sincèrement, une bonne retraite. Il faut savoir à un moment donné qu'il ne nous donnait plus ce qu'on a déjà vu de lui, puis c'est normal. Hein? C'est normal. Mais en même temps, c'est un signe que le Journal de Montréal se réinvente ou coupe les salaires pour essayer d'être rentable. Il descend chaque jour. Là, je n'ai pas lu encore aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé. On est rendu à 56 pages. Je vais faire une analyse peut-être aujourd'hui. Je suis dans le train. Je vais compter les pages. Je vais regarder combien il y a vraiment de nouvelles. Je vais vous en parler demain de ça. Je devrais avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Combien ça coûte boire pendant 15 ans? Mettons que moi, je bois un verre de vin la fin de semaine, donc une bouteille par fin de semaine. Là, si Marilyn est là, ça se peut qu'on prenne 2 bouteilles la fin de semaine, même pas, une bouteille et demie, on va en terminer. Donc, on prend 2 bouteilles par semaine. 2 bouteilles par semaine pendant 15 ans, c'est combien d'argent, hein? Si on mettait ça de côté, bien, c'est 60 à 75 000 $. Ça a l'air de rien, hein? Une petite bouteille de vin par jour, par semaine, bien, c'est 60 à 75 000 $. C'est énorme, c'est énorme. Ça coûte cher.
boire de l'alcool. Donc, voilà. Hein? Hey, imaginez-vous, tu es au Texas, tu passes ta tondeuse un dimanche matin, hein? Puis là, tes voisins sont en tabarnouche après toi. Tout à coup, tu fais, ouais, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Il y a une madame qui a reçu un serpent sur la tête. Hein? Non seulement elle a reçu le serpent, elle a reçu l'aigle aussi. Il y a un aigle qui a pogné un serpent quelque part, au Texas. Fait qu'il est parti, mais la stratégie des aigles est souvent de laisser tomber leur proie pour les assommer puis les tuer en chemin. Hein? Et là, elle a laissé tomber sur la tête d'une madame. Fait qu'elle s'est fait attaquer par le serpent est tombé après elle. L'aigle est arrivé, puis il a voulu reprendre le serpent, fait qu'il s'est fait attaquer par une aigle. Hey, va t'acheter un 6,49, chose, hein? Va t'acheter un 6,49. L'énigme du jour. Qu'est-ce qu'il a inventé Charles Frederick Gethard? Hein? Il a inventé l'aspirine. C'est mon côté mon oncle, hein, parce que, tu sais, chérie, j'ai mal à la tête. Hein. Lui, il était tanné d'entendre ça. C'est pas vrai, c'est une invention. C'est vrai qu'il a inventé l'aspirine le 10 août 1897. Ça, c'est vrai. Mais là, c'est mon côté mon oncle qui dit chérie, j'ai mal à la tête. Fait qu'il l'a trouvé. Maintenant, on a une petite pilule bleue. Hein? Chérie, ça lève pas, une pilule bleue. Là, mais, dans le temps, c'était chérie, j'ai mal à la tête. Hein? Donc, le chérie, il y avait un E, ou il y avait aujourd'hui, il y a un I. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. Aujourd'hui, je remonte sur Paris. Je prends le TGV. J'ai bien hâte de vous raconter ça demain matin. Donc, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, bien, c'est le temps de le faire. Hein? Bien, ici, faites un like. Et sinon, bien, vous pouvez me trouver sur françoislambert.one, tous nos beaux produits. Merci d'être là tous les jours. Bye bye.